Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo, donc unboxing sur des effets militaires que plusieurs personnes m'ont envoyé, tout simplement. Donc plusieurs personnes, notamment donc mon petit frérot, mon jeune frérot, qui est militaire d'active et actuellement en OPEX, que j'embrasse bien fort, en espérant que tout se passe bien. Également mon Jacounou, 27 ans d'amitié, il vient de rentrer en métropole. Donc il a fait plus de 25 ans de Légion étrangère, donc voilà. On a eu vraiment des super bons moments, donc notamment en Guyane, où il m'en a fait baver pour certains stages, on va dire, spéciaux. Voilà. Également mon cousin, pareil, qui arrive en retraite de la Légion étrangère, on va dire instructeur un peu spécial également. Et un super ami, donc le Tzav, qui nous vient du RPIMAT simplement, voilà. Et donc qui m'envoie de temps en temps des effets militaires qui me servent en fait pour le bushcraft, ou pas, enfin on va voir. Donc je vais vous présenter un petit peu tous ces effets, et donc je les remercie tous. Voilà. Donc premièrement, on va prendre la pelle US, qui est juste devant, enfin soi-disant de pelle US. Donc une pelle avec un manche en bois. Vous connaissez le principe, voilà, on dévisse, on plie, et on met dans son fourreau. Que je n'ai pas. Je vais voir si les pelles US dont je dispose, je peux utiliser donc les sacoches pour celle-ci. Parce que c'est vrai que le manche est quand même assez long. Bon, la particularité, c'est que là, il y a un petit rebord, bien pratique pour éviter de se faire mal quand on enfonce la pelle. C'est pas mal. Maintenant, à voir la solidité, à tester en bushcraft, on verra bien. Voilà. Toute neuve la pelle. On va voir ce que ça donne. On va passer par la partie vestimentaire, donc pour que vous voyez bien. Donc là, on va dire, ça s'appelle... anciennement, c'était les chemises F1. Alors que maintenant, elles sont quasiment en polaire, une super texture. Donc ça, oui, la partie vestimentaire, je crois que c'est mon petit frère. Voilà. Donc voilà. Je pense que tous ceux qui ont fait l'armée se rappellent de ce modèle-là en chemise F1. Donc il n'est plus la chemise F1 maintenant. Et qui est vraiment pas mal du tout. Partie polaire. Là, avec ça, on n'a pas froid. Voilà. Le fameux treillis, donc complet. Donc ça fera un de plus, ça m'en fait à peu près 6 ou 7. Donc j'ai de quoi faire. Donc treillis de l'armée française. Donc qui n'est plus approuvé. Donc poche Jeep ici. Poche Jeep ici. Sur la manche, vous avez donc poche scratch. Et en même temps, par plus de sécurité, bouton. Vraiment très bien conçu. Ouais, vraiment. Sur l'autre manche, à l'identique. En bas de veste, bien sûr, des poches très larges. Vraiment fourre-tout. Également ici, vous voyez. Bon, puis la solidité des vestes de l'armée française, c'est... Il n'y a vraiment plus à prouver ça, c'est indéchirable. Je veux dire, pour aller en forêt avec ça, il n'y a pas de risque. Voilà, c'est très costaud. Faut vraiment vouloir pour les déchirer. Voilà. Donc quasi neuve la veste. Donc je suis bien content, il y aura de quoi faire. Ensuite, le pantalon qui va avec. Pantalon de treillis, bien sûr, avec camo. CCE, voilà. Très costaud. Renfort au genou, vous voyez. Petit renfort intérieur cheville. Vraiment bien pour les frottements. Bon, les poches latérales, traditionnelles, très grandes, très pratiques. Et la particularité, bon, vous voyez, encore l'étiquette, c'est tout neuf. Particularité, donc, pour ceux qui prennent un petit kilo de trop, vous pouvez encore régler la taille en scratch. Voilà, c'est vraiment pas mal. Passant quand même très costaud. Voilà. En tout cas, je suis bien content. Le traditionnel ceinturon FAMAS. Bon, je les compte plus, maintenant je commence à en avoir un petit stock. Bon, j'aime bien, franchement j'aime bien.
Ceux qui ont fait l'armée se rappelleront qu'on se servait de cet aimant-là pour décapsuler, hein. Voilà. Ça, ce sont donc les lunettes qu'utilise l'armée française, y compris la force Barkhane. Des lunettes de protection oculaire, avec donc sa petite housse tissu quand on la porte sur le casque. Voilà. Très pratique, dans les contrées subsahariennes, notamment au Mali, etc. Bon, l'utilité en rando, peut-être l'hiver, hein. L'hiver, quand on a marché qui neige fort, ça peut être pas mal. Bon, il y a aussi le petit filtre UV qui va avec. Donc c'est la marque OK, hein. Donc c'est quand même pas de la merde, hein. Le petit filtre UV. Et donc, sa sacoche de transport. Voilà. Donc OK. Avec un petit passe en ceinture et un petit mousqueton de fixation. Vraiment bien. Donc là, une caisse à munitions, donc là, calibre 5,56. Ça sert toujours pour divers rangements très costauds en fer. Voilà, celle-ci est vraiment en très bon état, quasi neuve. Couleur camo, voilà. Voici ici des gants, donc, camo, en polaire, qui me servira donc pour l'automne, pour faire quelques balades, quelques randos. Une paire de gants. Et ça, je pense que tous ceux qui ont fait l'armée il y a quelques années doivent connaître, hein, donc le sac de transport du masque à gaz dans l'armée française, donc on appelle ANP, appareil normal de protection. De la même... c'est exactement pareil que le sac F2, donc avec une partie basse en PVC, étanche, on peut le poser, ce ne sera pas mouillé. Des petites pochettes latérales, où à l'époque on rangeait donc les verres de rechange. Des verres de rechange donc pour le masque. Éventuellement, on mettait les papiers PDF1 de détection, voilà, hein. Bon, ceux qui ont fait l'armée connaissent. Fixation à l'arrière. Voilà. Et normalement, il y a une bretelle avec, hein, donc je l'ai là-haut, là. Bon, je l'ai pas descendu, la bretelle, mais enfin, il y a une bretelle pour vraiment porter le masque comment dire, en bretelle. En bandoulière, voilà. Là, une petite sacoche, on va dire isotherme, pour une petite gourde, on va dire 50 centilitres. Bon, qui ferme, là. Et un petit anneau de fixation partout, passe en ceinture. Bon, une gourde de 50 centilitres. Ça peut toujours le faire, voilà. Mais on peut aussi l'utiliser, par exemple, quand vous êtes en rando, que vous savez que vous allez faire un bivouac le soir, que vous voulez ramasser de l'herbe au passage, vous mettez ça dedans. Enfin, de l'herbe sèche, du lichen, etc. Enfin, tout combustible pour faire du feu, voilà. Des petites brindilles, etc. Voilà. Ou autre chose, hein, des champignons, enfin tout ce que vous voulez, hein. Ça peut être une petite sacoche de transport sympa, accrochée à son sac ou au ceinturon. Voilà. Et là, bon, un petit cadeau, je pense qu'il n'aura rien à voir avec le bushcraft, hein, parce qu'il s'agit en fait du poignard de combat des nageurs de combat. Donc c'est le Ditar Hamret X3, voilà. Étrangement fait en carbone, ce qui n'est pas trop compatible avec l'eau salée, hein. Enfin, je sais pas, j'aurais peut-être fait inox, acier inox, voilà. Bon, ergonomique, caoutchouté, vraiment une bonne prise en main. Bon, c'est un poignard militaire de combat, hein. Donc pour le bushcraft, ça me servira pas du tout. Donc on va garder ça en collector, avec son étui Kydex et ses attaches. Ceinture, donc verticale ou horizontale, comme on veut, voilà. Ou peut-être adaptable aussi également sur un gilet. Voilà. En tout cas, je remercie mon petit frère,
Mon ami, mon cousin et le pote aussi du RIMA, hein, pour tous ces effets, hein. Bon, ça fait quand même quelques temps qu'il m'en envoie. Chaque année, j'ai toujours un petit colis. Donc c'est vrai que je commence à entasser du matériel entre les gourdes, les Rangers, enfin, il y a énormément de matos qui m'envoient, bon, qui font partie de leur pactage, qui renouvellent avec le fourrier. Vous connaissez ce que c'est qu'un fourrier, pour ceux qui ont fait l'armée, voilà. Et finalement, bah, ça me sert pour les randos, pour avoir du matériel vraiment costaud, fiable. Voilà. Je vous remercie les amis. N'oubliez pas peut-être, donc pour mon ami bah, qui m'a fourni les lunettes, l'étui masque à gaz, le poignard, donc c'est la chaîne Legio Patria Nostra, qui vient d'ouvrir, vu qu'il vient de rentrer donc de Guyane. Et donc il va peut-être se lancer sur YouTube à faire des vidéos, je pense, sur la Légion étrangère, hein. Voilà. En tout cas, la chaîne Legio Patria Nostra, que je salue très fort et que je vais bientôt voir à la maison. Je vous remercie à tous, bon week-end, prenez bien soin de vous et à bientôt. À ciao ciao.